Lisons au psaume 144 les 7 premiers versets à la gloire de Dieu. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Et tends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des fils de l'étranger. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, amis internautes, soyez les bienvenus à la communauté évangélique Koinonia en ce premier dimanche du 6e mois de l'année. Nous bénissons notre Seigneur qui nous a donné la vie et nous vous accueillons avec une joie profonde dans la maison de notre Dieu, la maison du Dieu vivant. Que votre cœur se décharge de tout fardeau et s'ouvre ce matin à la présence de l'Esprit Saint. Et le thème retenu ce matin pour ce culte d'adoration et de louange s'intitule « Un pas de plus vers la sanctification ». Alors, laissez-moi vous inviter à adorer le Seigneur, non par routine, mais par reconnaissance. Engageons-nous dès maintenant par nos chants, nos prières et notre écoute à adorer et exalter le Seigneur. Préparez vos cœurs, car l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour vous bénir, vous accompagner. L'Esprit de Dieu est là pour transformer vos faiblesses en force, vos indifférences en passion. Nous allons adorer, exalter le nom de notre Dieu et déjà nous souhaitons à chacun de vous un bon culte, un bon service d'adoration et de louange. Et c'est notre bien-aimée sœur Stéphania qui va nous conduire ce matin à travers les cantiques accompagnés du cœur de louange à la gloire de Dieu. Je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Maintenant, je vous invite à vous lever. Nous allons ensemble adorer et exalter le Seigneur sous la direction de notre bien-aimée sœur Stéphania à la gloire de Dieu. Crions Alléluia. 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 Vous qui êtes ici présents ce matin, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si nous sommes là en ce moment béni, nous sommes venus pour adorer, pour louer, pour exalter, pour bénir le nom du Seigneur. Bénissons-le de tout cœur. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Approchons avec assurance du trône de la grâce. Source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Oui, fais silence en mon
Tu fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi. Faisons cette prière, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parle. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi, Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Prions le Seigneur à travers ce beau cantique. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parle. Et quand tu reviendras, Jésus, quand tu reviendras, quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me
tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Approchons devant le Seigneur pour le remercier pour ses multiples bienfaits envers nous. Pour réclamer encore une fois sa présence, car il est dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous savons pertinemment qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu aies créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu immanent, le Dieu transcendant, le Dieu qui nous a permis d'être ici en ce premier dimanche du mois de juin pour t'exalter, te louer, t'honorer pour tes multiples bienfaits envers nous. Tes bontés, Seigneur Dieu, qui ne sont pas épuisées, tes compassions qui ne sont pas à leur terme, mais qui se renouvellent chaque matin dans notre vie, Seigneur Dieu, dans la vie de notre famille, dans la vie de nos proches, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour cette grâce, pour toutes ces faveurs, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur Dieu, encore plus ton assistance, ta présence, car tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Tu es là pour nous fortifier, pour nous bénir, pour nous encourager, pour nous exhorter à rester dans la sanctification, à rester plus près de toi, car plus près de toi, c'est la vie, c'est la paix, c'est l'amour. Seigneur, assiste-nous, bénis nos cœurs, dirige-nous et retourne te donner gloire, toi seul qui en as les mérites. Nous t'en prions ainsi, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui seul revienne la révérence dès aujourd'hui et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Bible en main, lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 1er au verset 7. Je lis pour vous. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment nous devons vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire sa vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit, en attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Parole du Seigneur. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Sous la matin, c'est grâce bon Dieu fait qui fait là. Donc là, en présence bon Dieu, oubliez tout souci, oubliez tout problème. Et criez Alléluia. 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 N'a continué à adorer bon Dieu. M'a cherché ou même besoin plus qu'avant. Ou même qui sentit ou besoin mon Dieu. À travers cantique ça, dit ça matin. Dit que non besoin, la vie au besoin, cœur au besoin, et lui-même l'a fini pour le capable de descendre à tout ça qu'il a besoin. Adorons le Seigneur car il est dit dans sa parole, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Moins besoin
moins soif, moins besoin dans un autre niveau, moins besoin dans un autre niveau. M'a cherché, moins besoin, plus que avant, moins senti, non moins soif, moins besoin
Alléluia. Nous allons, frères et sœurs bien-aimés, nous approcher du trône de la grâce. La parole du Seigneur nous enseigne quand on tourne vers notre Dieu les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, notre Seigneur est là, dans le lieu secret, pour nous écouter. Nous allons prier maintenant pour notre vie spirituelle. Nous allons prier pour les familles de la communauté évangélique Koinonia. Nous allons intercéder pour les différentes églises évangéliques. Nous allons prier également pour notre pays. Car le Seigneur nous donne la responsabilité de prier pour tous nos dirigeants, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Inclinons-nous maintenant, frères et sœurs bien-aimés, pour adorer et prier le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur notre Dieu, le Dieu de tous les temps, le Dieu de tous les siècles. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, nous nous présentons devant ta majesté bénie en ce premier dimanche du 6e mois de l'année 2026. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous voulons te remercier, Père, pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur, pour la respiration. Merci pour la respiration. Merci pour le mouvement et l'être, Seigneur. Oui, ô notre Dieu Tout-Puissant, la communauté évangélique Koinonia, Seigneur notre Dieu, ce matin, te loue, t'adore et Seigneur Dieu, te rend gloire ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, ô notre Dieu Tout-Puissant, de nous avoir gardés au cours de cette semaine. Oui, ô notre Dieu, tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as gardés. Et ce matin, nous sommes là pour te rendre gloire. Merci pour notre bien-aimée sœur. Notre bien-aimée sœur Stéphania, ô notre Dieu Joseph, que tu utilises ce matin. Merci pour nos musiciens. Merci pour nos techniciens. Merci pour l'assistance et nos bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent via le net, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, en ce moment, nous nous approchons devant toi avec notre vie. Seigneur, nous reconnaître que nous faibles. Oui, nous faibles dans pensée, nous faibles dans chair, non, Seigneur. Et c'est raison ça, Père, nous venons pour nous demander aucune pitié pour nous. À l'instar, ô Seigneur, de ce psalmiste qui a écrit: aie pitié de nos pères dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions, ô notre Dieu. Lave-nous complètement de nos péchés. Purifie-nous de nos iniquités. Car ta parole nous enseigne, Père, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, aie pitié de nous ce matin, aie pitié de ton peuple, lave nos cœurs, nos pensées, et dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie ce matin de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici ton peuple ce matin. Voici ton peuple, Seigneur notre Dieu. Voici ton peuple ce matin, assoiffé de ta présence.
Nous réclamons ta présence dans notre vie ce matin. Nous réclamons ta puissance dans notre vie ce matin. Et aide-nous à marcher dans la voie de la sanctification. Car ta parole nous enseigne, Père. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et ce que tu veux de nous, Père, tu veux que nous marchions dans la sanctification. Seigneur, aide-nous à accomplir et à faire ta volonté, car c'est ta volonté de marcher dans la sanctification, Père. Bénis-nous, Père céleste tout-puissant, et accorde-nous ta grâce. Merci, ô notre Dieu tout-puissant, pour toutes les familles qui sont là, ô Seigneur, avec nous ce matin. Daigne répandre ta grâce, ô Dieu, sur toutes ces familles, ô Dieu tout-puissant, ici présents en ce lieu et qui nous écoutent via le net. Nous te remercions ce matin, ô notre Dieu, pour la famille Joseph Stanley, Seigneur. Tu connais, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, les besoins de cette famille. Seigneur, nous voulons soumettre en ta bienveillance ce matin, ô notre Dieu, la famille Raphaël. Bénis la famille Raphaël et répands ta grâce sur chaque membre de cette famille. Seigneur, nous te remercions ce matin pour la famille Cupidon. Merci, ô notre Dieu, pour la présence de cette famille au sein de la communauté évangélique Koinonia. Tu connais les besoins de cette famille et daigne répandre ta grâce abondante, ô notre Dieu, sur cette famille. Merci, ô notre Dieu, pour la famille Elmonzi. Ô notre Dieu, bénis la famille Elmonzi, bénis la famille Lafleur, Père. Bénis la famille Pierre, la famille Saint-Ville, la famille Azémor, la famille Noël, Seigneur, et toutes les autres familles parmi nous ce matin, ô notre Dieu tout-puissant. Tu connais nos besoins. Seigneur, c'est vous-même et vous-même seul qui est capable, ô notre Dieu tout-puissant, arriver, fais nos grâces. C'est vous-même qui est capable de combler toute vide qui est dans le cœur nous. C'est vous qui est capable de combler toute vide qui est dans la vie nous. Bénis le cœur de louange. Bénis nos musiciens. Bénis, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, et les enfants, ô notre Dieu, de cette communauté. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, ô notre Dieu. Et notre pays compte sur toi. Seigneur, nous voulons soumettre à ta bienveillance également ce matin toutes les églises évangéliques de la communauté évangélique haïtienne. Toutes celles qui trouvent à l'étranger et toutes celles qui trouvent dans tout département pays, ô notre Dieu, matin qui a pas adoré en esprit et en vérité. Seigneur, dans un pays qui est difficile, il y a un pile pasteur qui veut décourager, il y a un pile dames missionnaires qui veut décourager, il y a un pile jeunes qui veut décourager, il y a un pile Simon qui veut décourager. Mais nous demandons au va bailler force matin. En particulier ça qui veut servir au notre Dieu, ça qui veut marcher dans la voie de la sanctification. Aidez-vous chaque jour et mettez force dans yo, Seigneur, matin. Au nom de Jésus-Christ, bénis, ô Seigneur Dieu, la mission de l'Église de Dieu en Haïti. Bénis, mission MEBSH, mission UEBH, le réseautage de la deuxième Église baptiste de Port-au-Prince et toutes les missions évangéliques à travers le pays, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre Dieu, la communauté évangélique haïtienne. Notre pays a besoin de toi. Et tu nous donnes la responsabilité, Père, de prier, d'intercéder pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Les autorités de notre nation, les autorités du gouvernement, les policiers, les juges, les magistrats. Et Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, toutes ceux qui sont en position pour prendre des décisions. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons capables de sagesse. Daigne accorder de la sagesse à nos dirigeants
afin qu'il prenne de bonnes décisions pour la guérison de notre nation. Seigneur, Haïti compte sur toi. Notre pays compte sur toi. Notre pays a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. En pile monde a couru. C'est pas l'armée qui sortit dans le pays étranger qui a fait quitter Caillou. Mais c'est groupe armé dans le pays, dans le propre pays, nous c'est même frères et sœurs. Mais malheureusement, nous avons constaté en pile région dans Delma, dans place 3 mai et plusieurs autres zones encore, mon abdomen en battant, Seigneur. Si moun pas qu'à aller à l'école, Seigneur. Jeunes yo pas de travail, Seigneur. Pendant que, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, gagne, Seigneur Dieu, abus qui a continué à faire dans le pays. Et il y a un groupe de monde, c'est en battante. La pluie tombée, Seigneur notre Dieu, yo mouillé. Bon Dieu, n'a demandé où va gagner pitié pour payer nous. N'a demandé au Seigneur, va guérir nation nous. Guérir nation nous, Seigneur notre Dieu. Et fais-nous grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur. Délivre notre nation. Libère, Seigneur notre Dieu, notre pays. Car c'est toi seul qui peut nous sauver. Nous comptons sur toi, Père. Et accepte la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble, merci Jésus. Merci Jésus. Faisons place maintenant à notre sœur Raphaël dans l'accueil des visiteurs. Vous cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous réservons toujours ce petit moment spécial pour honorer la présence de nos chers visiteurs. Sur ce, j'aimerais inviter à tous ceux et celles qui ont fait choix de notre assemblée ce matin pour venir salmodier le nom de notre Sauveur Jésus-Christ pour une première fois ou encore une seconde fois de bien vouloir se mettre debout. N'a demandé si il y a un monde qui visite nous pour une première fois matin ou bien une deuxième fois, que capable de faire un petit camper, que l'assistance là capable de et accueillir d'une façon digne. Koinonia, nous avons jeunes gens. Nous ne sommes pas seuls à exprimer nos contentements, nos musiciens aussi, pour leur talent, vont vous maintenant vous offrir un petit morceau qui saura raviver vos cœurs. Nous sommes communauté évangélique Koinonia, dirigée par à la bon sabon, les noms ensemble. Merci, nous sommes ravis de vous avoir compté parmi nous. Si vous pouvez faire la paix avec Jésus, si vous pouvez accepter ces moments power, parce que demain, c'est pas pour vous, puis vous comptez sur lui. Comme ça, tout ce qui est en gagnant, nous demandons que là, pas la guerre. Nous avons plusieurs annonces à vous passer ce matin, mais notre plus grande annonce, c'est que la fin de toutes choses est proche. Jésus revient bientôt. Donc, gardez ce que tu affirmes afin que personne ne prenne
ta couronne, que besa ou gen ferme pas la guerre jusqu'à ce que l'avènement. Ok, l'autre annonce que nous avons pour vous, rappel de notre culte de Sainte-Seine chaque deuxième dimanche pour les membres baptisés. Si vous voulez et qu'on n'a aucune contrainte, deuxième dimanche que nous attendons pour nous partager le repas du Seigneur avec vous. Pour langue des signes, nouvelle session le mois prochain. Si Dieu le veut, donc si toutefois que vous êtes intéressé, vous êtes capable de passer à la direction de l'ICJPL pour les plus amples informations. Koinonia Worship Dance, séance de répétition et formation chaque samedi à 1h. On vous attend 1h Worship Dance. N'attendons chaque 1h le samedi. Quatrième dimanche après culte, il y aura une réunion importante avec tous les membres du Koinonia Gospel. À ne pas rater, s'il vous plaît. Samedi, Dieu voulant, n'attend tout le monde qui fait partie membre Koinonia Gospel là, à ne pas rater, s'il vous plaît. N'attend tout le monde. Les 24, 25, 26 juillet, nous aurons notre première édition conférence des femmes de grande destinée Koinonia. Préparez-vous à vivre ces jours de formation et bénédiction pour votre plein épanouissement. Rappel aux parents de la communauté évangélique Koinonia, n'a demandé tous les parents qui l'ont pour voir Timounio samedi à compter de 2h. On les attend pour la répétition pour dimanche culturel, la journée internationale des enfants. N'attend tout le monde, pas oublier Timounio s'il vous plaît, attend à 2h. Monitrice attend et que y a une répétition. Pas oublier s'il vous plaît. C'est toute annonce que nous avons pour vous. Nous souhaitons passer un bon dimanche et bonne semaine sur la protection divine de Dieu. Amen. Priez pour les offrandes. Fermez vos yeux. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde que tu renouvelles pour nous chaque matin. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous guide jusqu'à maintenant dans les cantiques, dans les prières, dans les mots. Maintenant, nous allons continuer notre service, notre culte pour toi, non seulement avec nos cœurs, nos bouches et nos poches. Nous te demandons de les multiplier, ceux qui vont déposer leurs offrandes et ceux qui n'en ont pas, nous te demandons de leur donner afin en retour qu'ils vont déposer à leur tour. Nous t'en prions ici, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu vous bénisse. Maintenant, faisons place à notre moment solennel, moment de communion fraternelle. Chaque monde qui l'a va lever, monde qui devant va derrière, ou va saluer un frère, une sœur que pas trop pendant semaine. Demandez comment semaine n'était et souhaitez une bonne semaine à la gloire de Dieu. Levez-vous, levez-vous, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Saluez les frères, saluez les sœurs. Souhaitez-les une bonne semaine. Pourquoi pas un bon mois de juin? Pourquoi pas une bonne fin d'année sous la protection de Dieu? Saluez-vous les uns les autres, comme le dit la parole de Dieu. Chita. Saluez frère ou sœur qui vont photo là. C'est bon Dieu qui biwo pouvoir ou sans limite. Ça fait c'est ça moi pas jamais espérer. Saluez-la avec une joie, une bonne humeur. Témoignez ça. C'est bon Dieu. Nous allons continuer à adorer bon Dieu.
Nous allons continuer avec notre séance d'adoration pour honorer le Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Adorons ensemble avec ce beau cantique. Sur les pas du Saint modèle, nous marchons comptant sur lui. Comme dit le thème de ce matin, un pas de plus vers la sanctification. Marchons selon les pas du Seigneur. Fort plaisir net aller
dans langage, dans comportement. Et même sans mi m'a fréquenté. Doué faible zinette, allez. Adoration, papier efficace. Ma tournée net, photocopie. Eléa, chercher sous la terre. La journée nous dans Jésus plaît, semblait à coup. Dans langage, dans comportement. Et même sans mi m'a fréquenté. Doué fort les inettes, allez. Adoration, papier efficace. Ma tournée les photocopie. Elle est à chercher sous la terre. 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 Un pas de plus vers la sanctification que Dieu fait. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon. Amen, amen. Disons ensemble Alléluia. 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 Louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Amen. Merci, sœur Stéphania. Merci, musiciens. Merci, chœur. Donc, le moment est venu, frères et sœurs bien-aimés, où nous allons écouter le message de la parole de Dieu. La personne qui va prêcher pour nous ce matin répond au nom de Tom Belab. Tom Belab est pasteur et il fait partie également du corps des enseignants de l'Église de Dieu de Delma 17. Mais juste avant le message, nous voulons honorer, nous avons honneur pour que nous soyons capables de recevoir famille Cupidon et ses frères Cupidon qui ont prié pour nous, pour Pasteur Tom, juste avant le message de la parole de Dieu. Que le Seigneur soit capable de bénir nous abondamment tout de suite. Frère Cupidon finit de prier, Pasteur Tom va passer pour le message à la gloire de Dieu. L'apto profiter, saluer nous et dis-nous un petit bagage tout matin. Amen. Merci, Pasteur Noël. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes contents. Jean-Pasteur Noël dit, moi la caille, famille là avec nous matin. Alors toute famille là avec nous. Nous disons bon Dieu merci parce que bon Dieu permette nous capables là ensemble avec nous. Nous bénissons bon Dieu. Moi remercie bon Dieu pour travail ça. Bon Dieu permette ministère ça qui est établi dans la communauté et ça en Haïti. Surtout spécialement des jeunes qui ont évolué. Alors nous avons des gens qui ont présidé le service ça, qui ont édifié nous avec zèle. Moi je pour acclamer le Seigneur, c'est Sœur Stéphanie. Nous disons bon Dieu merci pour ça et tout l'autre encore qui fait des interventions. Nous disons bon Dieu merci et qui ont un travail qui n'est pas facile pour pasteur Noël et Madame Ruth Lassegne, c'est ça? Ruth. Oui, Ruth Lassegne, qui n'est pas aussi facile, mais tant qu'on l'a déjà écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous avons fait exploit sur exploit. On nous acclamer le Seigneur. Et ça nous va oublier, tout le monde qui mettait ensemble pour le ministère, ça capable de grandir
à la gloire de Dieu. Alors, pour tes salutations, moun qui pas pour Sœur Cupidon et Sephora, Matania, Chifra qui est déjà présent avec nous. Bon, prier tant que pasteur le dit. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous remercions, Seigneur. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre, le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, c'est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Seigneur, Dieu d'amour, dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous vidons dans la présence pour nous présenter avec bien-aimé nous, Pasteur Tom, qui va délivrer message, parole. Seigneur, nous comptons, bon Dieu, le nous la caille, autant que ça nous dit, il y a la joie, le dire, on a la caille, bon Dieu. Nous comptons, Seigneur, mon Dieu, pour matin, pour petit tuyau, Seigneur, qui réunit, qui a adoré. L'heure arrivée qu'on a pour nous tendre parole au Seigneur. Et Psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour nous avancer chaque jour, pour nous faire un pas en plus, nous avons besoin de ces paroles qui pour guider nous. Serviteur qui va, qui a un micro pour les prêcher. Encore, Seigneur, c'est l'Esprit qui va diriger, les orienter les. Et nous, chaque qui là, nous va joindre, bon Dieu, dans ta garnie, ça, dans le repas spirituel, ça, Seigneur, bon Dieu, une grâce en plus, bon Dieu, pour nous capables d'avancer. Qu'on soit va bénir nous, Seigneur, nous va éviter tout ça qui est mal et approcher plus vers nous-mêmes et permettre que nous soyons capables de glorifier au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci. Acclamez la présence du Saint-Esprit dans la vie de son serviteur, Pasteur Tom. Communauté évangélique koinonia et amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soit donnée. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Oui, c'est grâce bon Dieu qui peut bénir nous, qui peut faire nous capables de marcher bien dans Jean pays ça et dans le monde ça. Nous profitons pour que nous soyons capables de saluer la présence du Saint-Esprit dans la vie du pasteur titulaire de la communauté évangélique Koinonia, ainsi que sa famille, le pasteur Richard Noël. Et nous saluons tous, chaque technicien, chaque musicien, et nous-mêmes encore une fois, nous saluons. Et il y a aussi ma femme qui vous envoie ses salutations. Il y a un sujet qui m'a été donné, et c'est un sujet assez intéressant. Lorsque le pasteur m'avait envoyé le sujet qui s'intitule « Un pas de plus vers la sanctification », automatiquement je me dis « Waouh !» Jean que le monde a avancé, côté que immoralité, il bagay que vous voulez montrer nous qui est normal, côté que péché qu'on y a, vous voulez montrer que son bagay qui est légal, nous-mêmes étant que chrétiens, qui comportement que nous avons gagné. Et les m'a songé dans le psaume 11, verset 3, qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Moi, je dis, intéressant, pour que nous-mêmes, étant que chrétiens, même si le monde là, est courant pâle, mais non, nous devons de plus en plus ressembler à Christ. D'où le sujet, un pas de plus vers la sanctification. Si je vous demandais aujourd'hui quelle est la plus grande tragédie dans la vie chrétienne, plusieurs répondaient peut-être tomber dans le péché, abandonner l'Église ou s'éloigner de Dieu. Mais en lisant la Bible, j'ai pu remarquer que dans notre marche avec Dieu, il peut arriver qu'un chrétien, qu'un croyant tombe, ou du moins qu'il succombe à une tentation ou traverse des périodes de faiblesse. Si on prend l'exemple du roi David, qui Dieu a eu à dire que je trouve en David un homme selon mon cœur, mais David était arrivé à un moment où il était tombé dans le péché. Il a non seulement commis l'adultère, mais aussi il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri. Si on prend aussi l'exemple de Pierre, qui était un disciple, qui était avec Jésus,
Mais il est arrivé à un moment où il a pu régner Jésus. Donc c'est juste pour vous dire que dans notre marche, il peut arriver qu'on commet des erreurs. Mais si on est conscient, comme David, lorsque le prophète Nathan était venu lui confronter de ses péchés, il s'est humilié et a demandé grâce et Dieu l'a relevé. L'apôtre Pierre, après avoir renié Jésus, il s'est repenti et Dieu l'a restauré et est devenu un puissant serviteur de Dieu. Donc oui, Dieu sait relever ceux qui tombent. Et il relève ceux qui tombent, mais lorsqu'ils reviennent vers lui avec repentance. Mais il existe un danger plus discret. Il existe une tragédie plus silencieuse et plus subtile qui est de cesser de grandir spirituellement. Ou bien de s'installer dans une vie chrétienne sans croissance. Ne confondez pas. On peut être à l'église depuis des années. On peut connaître de nombreux versets bibliques. On peut participer aux activités spirituelles. On peut même occuper des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant ne plus avancer, ne plus progresser, ou bien ne plus être transformé. On peut grandir en connaissance sans grandir en caractère. On peut servir Dieu publiquement, mais tout en négligeant notre communion personnelle avec lui. Or, dans le royaume de Dieu, la stagnation n'a jamais été l'objectif. Dieu ne nous a pas appelés à rester les mêmes, mais il nous a appelés à devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. C'est précisément le message que l'apôtre Paul, dans le livre de Thessaloniciens, nous dit. Oui, l'église de Thessaloniciens était une église qui était déjà connue pour sa foi. Une église qui était connue pour son amour et pour sa fidélité dans les moments difficiles, dans les persécutions. Mais Paul ne leur a pas dit, vous êtes arrivés, tout est OK. Paul, au contraire, il les exhorte. Dans le premier verset du 4e chapitre de 1 Thessaloniciens, Paul dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de progresser de plus en plus. Cette exhortation nous rappelle une vérité fondamentale. Peu importe votre ancienneté dans la foi, peu importe la quantité de temps que vous êtes capable de gagner, à marcher, à venir à l'église, mais Dieu nous appelle toujours à aller plus loin. Car la vie chrétienne n'est pas une destination, mais la vie chrétienne est une transformation. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue à déclarer ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous poser sa première question. C'est une question assez personnelle et ce n'est pas la peine de me répondre. Et cette question est la suivante. Sommes-nous réellement en train de progresser vers la ressemblance de Christ ou sommes-nous simplement en train d'entretenir une routine religieuse? Et je suis capable d'aider nous. La question que cet esprit voulait poser nous. Moi, pour essayer d'aider nous comprendre pourquoi la sanctification est si importante pour Dieu. Pourquoi elle est essentielle dans la vie du chrétien et comment chacun de nous peut faire un pas de plus vers la sanctification. Pourquoi la sanctification est importante pour Dieu? Pour qui ça, bon Dieu, insister sur sanctification? Et on a lu déjà dans 1 Thessaloniciens 4, le 3e verset, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
Lorsque l'apôtre Paul a écrit ces paroles, il ne donne pas simplement un conseil spirituel parmi d'autres. Non, ce n'est pas seulement un conseil. Mais il relève une priorité divine. Mais ça, que bon Dieu lui voulait. Qui veut dire que la sanctification est au centre de la volonté même de Dieu. Et cette volonté est pour chaque croyant. Rappelez-moi, les Paul t'a écrit à Thessaloniciens, à l'église Thessaloniciens. C'était l'église déjà qui t'a gagné foi, qui t'a résisté malgré la tentation. Donc il ne va pas parler avec des non-croyants. Et pour te même dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais pour qui ça même? Bon Dieu insistait sur ça. Donc nous parlons que Dieu insistait sur ça, c'est parce que la sanctification est liée à la nature même de Dieu. Dieu ne demande jamais à ses enfants de vivre quelque chose qu'il n'est pas lui-même. Il est saint dans son essence, pur dans son caractère et juste dans toutes ses voies. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, les versets 15 et 16, la Bible déclare « Soyez saints, car moi le Seigneur, je suis saint ». Donc cela signifie que la sainteté n'est pas un comportement religieux, mais une reproduction du caractère de Dieu en nous. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui fréquentent l'église, des gens qui connaissent que chaque dimanche, mes routines, je vais venir, je fais service, et puis pour moi aller. Mais Dieu recherche des personnes qui reflètent son image dans leur manière de vivre. Tant que je te dit tout à l'heure, il est possible pour que qu'on en pile verset dans la Bible. Il est possible pour que vous lisez la Bible. Il est possible même pour que vous veniez là où c'est musicien, ou c'est un technicien. Il est possible pour que vous chantez dans un cœur d'adoration. Il est possible pour que vous fassiez et participer dans le service. Il est possible pour vous occuper n'importe fonction, la caille, bon Dieu, sans pour autant que vous pas gagner caractère, bon Dieu, dans vous-même. La vraie question n'est pas seulement qui ça que moi-même, moi, a fait pour bon Dieu. Mais la question c'est, est-ce que vie moi semble de plus en plus à bon Dieu? C'est question ça que nous-mêmes, nous devons capables de poser tête nous. Est-ce que Jean que a l'aime camper, c'est là qui a regardé qui ça que ouais à travers moi-même. Bon Dieu parle nous pour que nous capables tout le temps à dire que nous sommes chrétiens alors que bouche nous dit une chose, mais en regardant votre comportement, il y a des doutes. Bon Dieu parle nous pour c'est dans bouche nous pour que nous dit que nous sommes chrétiens, mais il voulait pour nous capables de refléter caractère. Le monde n'a pas besoin davantage de personnes religieuses. Le monde a besoin de voir Jésus à travers votre manière de parler, de pardonner, d'aimer ou bien de vivre. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à lui ressembler davantage. Pourquoi bon Dieu existait sous la sanctification? Non seulement c'est parce que c'est la nature même de Dieu, mais tout c'est parce que la sanctification est l'objectif de la relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique 20, verset 26, il est dit que vous serez saints pour moi, car je suis saint. Cette déclaration montre que la sainteté n'est pas une option spirituelle, mais c'est le but de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu n'a jamais voulu délivrer Israël en Égypte seulement, mais il voulait aussi retirer l'Égypte de leur cœur. De même, Dieu ne nous sauve pas
seulement du péché, mais il nous transforme afin que nous vivions plus selon le péché. Beaucoup de personnes désirent les bénédictions de Dieu, mais ils résistent au travail de transformation de Dieu. Nous voulons que Dieu change nos circonstances, ce qui n'est pas mauvais. Alors que Dieu lui-même, il veut d'abord changer votre cœur. Et une autre question, y a-t-il encore dans votre vie des habitudes, des pensées ou des comportements dont Dieu veut vous libérer, auxquels vous vous accrochez? C'est la deuxième question que le Saint-Esprit veut vous poser. Puis qu'à nous contenter nous seulement pour que nous soyons des gens qui sauvent, mais plutôt fait effort pour que nous soyons capables de quitter bon Dieu, transformer nous. Rappelez-moi, dis-nous, Dieu, il parle pour que c'est à bouche nous avons confessé que nous sommes chrétiens. Mais il voulait à travers nous-mêmes restaurer l'image dans nous. Il voulait à travers nous-mêmes que nous sommes capables de voir Jésus-Christ dans nous. Il voulait à travers nous-mêmes que le caractère royaume est capable dans nous. Il voulait faire de vie nous un témoignage vivant de sa grâce. Alors, ne résistez pas à l'œuvre du Saint-Esprit. Laissez Dieu accomplir en vous ce qu'il a commencé. Pour qui ça, bon Dieu insistait autant sur la sanctification. Troisièmement, c'est parce que la sanctification est indispensable pour la communion avec Dieu. Dans Hébreux 12, le verset 14, il est dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela ne signifie pas que nous sommes sauvés par nos œuvres, mais que la vie avec Dieu implique une transformation réelle. Ou pas capable de marcher avec bon Dieu sans que ou pas chercher la sainteté. La communion avec Dieu lui exige une transformation au niveau du cœur. Dans le psaume 24, il est dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il prend le réponse, là, il vient poser question. Pour dire, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc, si que vous voulez marcher avec bon Dieu, il y a une transformation qui doit être faite au niveau de vous. Vous devez être d'accord pour que vous soyez capable de transformer, parce que Dieu est saint. Il veut celui qui l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ou pas qu'à là ou pas là, pas qu'à en dedans ou dehors, ou pas qu'à à droite ou à gauche. Vous devez être capable de positionner. Le seul moyen que vous êtes capable de positionner, c'est d'accord pour que l'image bon Dieu est capable de refléter dans la vie. C'est d'accord pour que bon Dieu est capable de continuer à quitter main sur la vie. Peut-être que il y a plusieurs années où il y a des gens qui sont capables de dire qu'il y a 50 ans l'église, il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a plusieurs années que vous avez servi mon Dieu. Et tout, il y a plusieurs années que vous êtes fidèles, vous sont musiciens qui sont exemplaires, vous êtes toujours là à l'heure, vous sont techniciens, vous êtes toujours là dans le service. Mais quittez me dire que Dieu, il n'a pas gardé seulement qui ça va faire, mais plutôt, il ou même intérieur là, qui ça intérieur là qui est là-dedans pour que le capable de joindre. Parce que Dieu, il pas regarder même avec nous-mêmes dans ça qui dehors, mais de préférence, il regarder dans ça qui en dedans. Il regarder penser ou
il regarde des motivations, il regarde des domaines qui cachés dans la vie. Et il n'y a pas l'autre appel que il a lancé à eux-mêmes pour que les dise pas seulement camper là pour que vous observez, pour que le monde observe, mais quitter que en dedans capable de faire un seul ensemble avec ça que moi-même moi demandé pour que nous capables de refléter. Ça que il dit, approchez-vous de moi et laissez-moi vous transformer. La présence de Dieu n'est pas seulement un lieu à visiter, mais c'est une vie à vivre. Après que nous finissons, pour qui ça que la sanctification est important pour bon Dieu, est important pour que nous soyons capables de pourquoi la sanctification est si importante dans la vie chrétienne. La réponse n'est pas si compliquée que ça, elle est simple. Parce que la sanctification, elle touche tout aspect dans la vie chrétienne. Elle influence l'identité, elle influence le témoignage et monde capable de déclarer que oui, ça c'est un monde qui a servi bon Dieu. Je vais suspendre rappeler nous que bon Dieu pas seulement sauver nous du péché, mais il voulait introduire la caille nous une nouvelle manière de vivre. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, il dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification rend visible notre identité en Christ. Quand dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit que nous sommes ambassadeurs du royaume. Donc, un ambassadeur, il n'est pas un monde qui parle dans propre nom, mais il représente un royaume, il représente une nation, il représente si là qui voyait lire. Donc, c'est ça qui fait que un chrétien, il doit connaître qu'il a représenté le royaume bon Dieu sur la terre. Donc, ce n'est pas bouche ou encore une fois qui pour Abchita dit que moi c'est chrétien. Mais nous devons connaître que chaque parole que nous prenons, chaque décision que nous prenons, ou du moins chaque attitude que nous prenons encore, nous devons voyer un message par si là qui a regardé nous, si là qui a attendu nous, pour être capable de dire ça, c'est un monde qui a marché tout bon ensemble avec bon Dieu. Frères et sœurs, puis quand nous quittons conduite nous, capable de contredire sa bouche nous, ça nous a dit ensemble avec bouche nous. Non. Moi, il y a assez de chrétiens qui a dit à bouche nous. Oui, monsieur chrétien, oui, monsieur pentecôtiste, oui, nous chita a dit ça que nous y est. Mais, encore une fois, posez nous cette question. Lorsque quelqu'un me regarde, voit-il Jésus à travers moi? Ou bien, qui ça que lui est réellement à travers moi? C'est pour ça que nous devons assurer nous que vie nous capable de continuer à manifester le caractère bon Dieu dans la vie. Et sanctification est importante en tant que chrétien. C'est parce que dans le monde confus, dans le monde tête en bas, il produit une transformation qui est visible. Dans Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La sanctification est une rupture avec la conformité au monde. Il n'est pas consisté seulement pour que vous modifiez quelques comportements extérieurs, c'est-à-dire vous essayer de cocher quelques types d'habitudes, quelques gens côté qu'on y est. Mais c'est en dedans d'abord, il m'a demandé pour changer. Il est en dedans fin changer. Tout le monde après que réellement, c'est un monde qui est transformé. Nous vivons dans un monde où les valeurs ont changé constamment. Le bien est parfois appelé mal
et le mal parfois appelé bien, le chrétien sanctifié lui-même, c'est ça en pile monde a cherché qui grand monde qui est capable de faire la différence. Et grand monde ça qui est capable qui t'a doué faire la différence là. C'est moi-même avec vous qui a dit que nous sommes des chrétiens. Donc c'est nous-mêmes. Si a cherché ou bien si on reconnaît c'est vrai que le monde là, ils sont monde gaillé, mais là aussi c'est non, je dois dire non. Ouais, sœur intel, frère intel, ils sont monde qui a servi bon Dieu tout bon. Ça fait me songer là que moi j'étais victime et moi dis bon Dieu merci pour la vie maman. Moi te prend balle et nous connaissons en Haïti, là on dit yo tiré au monde, c'est-à-dire on dit yo tiré Tommy. C'est-à-dire Tommy son monde qui mourit. Mais gon monde qui t'a pas dit on connaît maman, dis bon Dieu merci pour maman. Moi dis ça qui fait ça. Il dit on connaît gon maçon loge qui vient côté, il dit maman, j'en vais servir bon Dieu à tout cœur là. Petit toi pas qu'à mourir comme ça. Et là, moi je viens réaliser que même si parfois nous-mêmes nous pensons que pas de monde qui a regardé nous. Nous chita n'a posé des actions sans que nous pensions pas de monde qui a regardé nous. Et même si moun li pas dans même chimé ensemble avec nous, mais il toujours regarder réellement. Est-ce que chrétien qu'on dit chrétien, est-ce que le marché a action que vous a posé? Et ça fait que là te dit ça me béni non bon Dieu. Je dis merci pour maman monsieur Bilab. Si vous êtes capable de réaliser, vous maçon loge capable de réaliser que la servi ou tout bon, je garantis vous, il passe dans quelques tests, mais il ouais que c'est un monde qui a servi bon Dieu tout bon. Donc ou même, quelle situation qui a présenté devant qui a fait que vous tombez là? Quelle situation qui est capable de présenter devant et que vous même dit non, je vais me baisser le bras. Parce que toujours songez pas, j'aime m'a rappeler nous. C'est pas sa bouche seulement pour dire que vous êtes chrétien. Mais comportement ou action il doit être visible dans mon tête en bas ça. Pour que ou pas besoin de ces bouches qui pourra dire mais pour être capable de dire ça réellement c'est un monde qui a servi bon Dieu. Pas quitter ce monde ça qui définit façon que vous pensez. Tout ça doit y, toute provision, tout gens qu'on doit y, il dans parole bon Dieu. Alors puisez pour que monde là capable à travers ou même aussi une lumière. Parce que Dieu, Jésus dans Matthieu 5 verset 16, il dit que vous êtes la lumière du monde et une lumière que votre lumière, disons, luise devant les hommes. Une lumière n'existe pas pour elle-même, mais elle existe pour éclairer. C'est-à-dire, sous que c'est lumière, vous doit être capable d'éclairer, ou capable de ramener, montrer chimé à cela qui ne connaît qui ça pour faire. Toujours songer ça, gen G qui a gardé ou même les ou pas jamais pensé. Gen moun qui a fait un bagay qui passe ça. Yo connaît que ça a fait ali pas ça. Mais ou même qui bon côté yo, qui gens que ou éclairer yo, ou prendre yo pour avancer ensemble avec yo pour yo capable connaître Jésus-Christ. Des fois nous prenons le temps pour que nous prêcher parole là. Mais là nous virer de nous aller on nous dit regardez un tel qui a prêché la parole. Yo douté. Parce que si joue ou même tout yo quand dit qu'a prêché la parole, c'est parce que pas gagné, c'est parce que comportement ou il pas montré réellement que yo doit servir bon Dieu. C'est ça qui fait que songez que vous c'est lumière et que lumière là li appelé pour que les capable éclairer. Oui, Dieu relève nous pour que nous capables éclairer si là qui pas connaît. C'est ça qui fait que nous pas doit quitter lumière qui dans nous les cacher, mais quitter
lumière qui dans nous à travers Christ, li briller pour ceux-là qui par contre bon Dieu. La sanctification est essentielle parce qu'elle rend visible notre identité en Christ. Il nous distingue dans un monde confus et nous donne la puissance et crédibilité à notre témoignage. Sans sanctification, le chrétien, il existe, mais son influence demeure limitée. Avec la sanctification, le chrétien devient une lumière qui éclaire réellement son environnement. Alors, aujourd'hui, demandons-nous, le monde voit-il seulement un croyant en moi ou voit-il réellement Christ à travers moi? Après que nous finissons, pour qui ça que bon Dieu lui insisté sur la sanctification? Nous finissons que pour qui ça que sanctification est essentielle dans la vie d'un chrétien. Pour aller dans une question qui est plus pratique pour que le capable de dire que nous sommes capables de progresser dans la sanctification, dans verset 4, verset 1, pour qu'il dise nous que nous vous prions de progresser de plus en plus. Nous devons connaître et nous devons d'accord que spirituellement, nous devons grandir. Car si déjà nous connaissons que nous devons grandir, kounya là, nous devons dire qui j'ai réellement que moi capable de grandir. La sanctification n'est pas un événement qui est instantané. Non. Ça fait Paul dit de progresser de plus en plus. C'est une progression continue. Dieu ne nous demande pas de devenir parfait en un seul jour, mais il nous demande de marcher fidèlement avec lui jour après jour. La sanctification n'est pas un saut. Et pas me sortir là, me voltiger et puis tout. Nous sommes des gens qui sont tout sanctifiés, qui n'ont pas besoin. Non. La sanctification, c'est ok, me dire là, me fin arriver là, que moi arriver, moi sanctifié. Non. Mais la sanctification, c'est à chaque jour qui a passé, c'est qui je marche moi lié ensemble avec bon Dieu. Est-ce que moi marcher selon cet esprit? Ou bien est-ce que moi marcher selon les désirs de la chair? Pour capable de monde qui sanctifié, ou doit d'accord pour dire moi, bon quitter la vie, le diriger par le Saint-Esprit. Pas quitter ces chair moi qui m'aime, mais c'est plutôt m'a quitter ce Saint-Esprit qui est au centre de toute action que moi suis capable de faire. L'homme fin quitter que cet esprit, c'est lui-même qui est capable de diriger moi. Moi le quitter, me guider tout par la parole de Dieu. Même j'ai dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu n'est pas montrer nous seulement destination, mais chaque nous avance, il avance ensemble avec nous. Parole là, c'est à travers lui-même que la corriger choix nous. C'est à travers lui-même que la renouveler façon de penser nous. C'est à travers lui-même attitude nous la redresser. C'est à travers lui-même que caractère nous il va façonner. Sans la parole, on avancer dans l'obscurité spirituelle. Nous finissons quitter nous guider par cet esprit. Nous connaissons parole là, c'est mettre parole là en pratique. Même je l'ai dit dans Jacques 5, dans Jacques 1er, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. La sanctification n'est pas grandi seulement dans ça que vous entendez, mais il grandit dans l'obéissance à la parole. C'est-à-dire, moins ouais, moins tendez, moins lit. Donc, on y a moins décidé pour que moi pas marcher selon j'aimais avant, mais me quitter, moi marcher selon parole bon Dieu. Ne soyez pas des auditeurs admiratifs,
de la parole de Dieu, mais soyez des pratiquants de la parole. L'obéissance est parfois difficile, elle demande des renoncements, elle demande du courage, mais chaque pas d'obéissance nous rapproche davantage à ressembler à Christ. C'est ça qui fait que nous devons connaître que il y a trois vérités que nous sommes dit ensemble avec nous. Premièrement, bon Dieu insistait sur la sanctification parce qu'elle est au cœur de sa volonté. Deuxièmement, nous voyons que sanctification est indispensable dans la vie chrétienne parce que il rend visible l'identité nous en Christ. Il distingue nous dans un monde qui est confus et il baille crédibilité à témoignage nous. Et troisièmement, nous sommes comprendre qui gens que moi capable de faire un pas de plus vers la sanctification. Il pas l'autre, c'est que les que nous avons développé marche nous sous la direction du Saint-Esprit. C'est lorsque nous avons quitté nous transformer par la parole de Dieu et les que nous choisissons pour que nous obéissions à ce que sa parole l'a dit. Alors, quittez-moi poser nos dernières questions ça pour me dire nous. Êtes-vous en train de progresser avec Dieu ou êtes-vous simplement en train de maintenir une routine spirituelle? Est-ce que pas un domaine dans la vie où qui demande pour que vous avancez, une habitude que vous devez changer, un pardon que vous devez accorder, une obéissance que vous devez résister, que vous devez répondre là-dedans? Le Saint-Esprit ne nous demande pas, peut-être aujourd'hui, de faire un bond gigantesque, mais il nous demande certainement de faire un pas de plus vers la sainteté, un pas de plus vers l'obéissance, un pas de plus de ressemblance à Christ. Car la vie chrétienne ne se mesure pas à la perfection atteinte, mais à la direction que nous prenons. Comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, puis nous contenter nous de niveau spirituel que nous gagnons là. Puis nous vivre avec l'expérience hier, mais bon Dieu, il n'a pas changé. Même lui qui était là hier, il est prêt pour faire d'autres expériences avec nous. Il veut transformer nous, il veut nous grandir, il veut nous capables de marcher avec lui. Alors, en nous répondant à l'appel là, en nous faisant pas de plus vers la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Continuez à acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur qui te permet que nous soyons ensemble dans l'occasion ça, côté que nous tapons comprendre ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous remercions le Seigneur pour sa présence parmi nous. Merci à notre directrice de chant, la sœur Stéphania. Merci au cœur de louange, merci musiciens, merci techniciens, merci à nos chers visiteurs. Et nous remercions également notre prédicateur du jour, le pasteur Tom Bellab. Et ce matin, il nous a surtout encouragés à marcher dans la sanctification. Parce que la sanctification rend visible notre identité en Christ. Donc, nous prenons les frères Maxime séparés. Nous prenons prendre congé l'une de l'autre. Eh bien, nous souhaitons à chaque monde qui était là matin et tout le monde qui t'a suivi nous souhaitons un bon mois de juin au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur dans bonté, dans amour, permettre que toute muraille qui était campée en face, c'est pour renverser pendant nouveau soir, moi ça au nom de Jésus-Christ. Que toute force qui t'a marché derrière, que toute puissance qui t'a voulu attaquer, c'est pour le Seigneur les semer confusion dans mes temps au nom de Jésus-Christ. Que la bonne main du Seigneur est capable d'entourer nous, que la bonne main du Seigneur est capable de couvrir et marcher ensemble avec vous. Maintenant, je vous invite à vous lever. Ensemble, nous allons réciter le psaume 23 et après prononcer les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Psaume 23, ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel vous sanctifie. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce parfaite communion de l'Esprit Saint, reste et demeure dans notre vie dès maintenant et pour toujours. Saluez-vous les uns les autres. Bon dimanche, bonne